Je vais te dire une chose, le coach le plus dangereux que tu puisses avoir, c'est pas celui qui est trop dur. C'est celui qui dit toujours bravo. C'est un peu comme une maman Montessori qui valorise chaque dessin, qui rassure sur chaque comportement, qui ne dit jamais non. L'enfant se sent bien, l'ambiance est douce. Et à la sortie, il sait pas encore lire alors qu'il est en sixième. Quand on voit la génération de tarés qui arrive, ça m'étonnerait pas. Ton coach gentil, il a validé chaque écart, célébré chaque petit effort, évité chaque petite vérité inconfortable. Tu te sens bien à chaque appel, à chaque séance, et tu as gardé tes kilos. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi et ce que ça change concrètement. Dans cette vidéo, tu vas comprendre exactement pourquoi ton ancien suivi, que ce soit avec un coach, un diète ou n'importe quelle méthode, t'a maintenu là où tu étais. Et ce qui change quand on travaille vraiment. On va voir trois choses. La différence concrète entre une personne gentille et une personne bienveillante. Ce que ça donne dans un vrai accompagnement au quotidien. Et pourquoi la vraie bienveillance, c'est parfois la chose la plus inconfortable que tu entendras. Mes élèves me disent très régulièrement que je ne suis pas gentil avec elles, que par moments je les pique. Et je leur réponds toujours la même chose. Si tu préfères que je te dise ce que tu as envie d'entendre, ou tu préfères que je te dise ce que tu as besoin d'entendre. Mes élèves, au passage, commentez si vous voyez cette vidéo. Et si tu ne me connais pas, je m'appelle Jérôme, je suis coach spécialisé dans la perte de poids pour les femmes qui veulent en finir avec le cycle restriction, compulsion, culpabilisation. Je suis pas le coach qui va te dire bravo à chaque séance, on va pas se le cacher. Et mes élèves me le font très souvent remarquer avant de me remercier 6 mois après quand ils ont des résultats. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi. C'est un geste simple qui me permet de faire connaître la chaîne. Et ça, c'est vraiment top. Alors, la première chose à aborder, c'est la différence entre gentil et bienveillant. La vraie différence entre gentil et bienveillant, tout le monde confond les deux. Pourtant, c'est pas la même chose. Et cette confusion, elle t'a peut-être coûté, pour le coup, des années et des kilos. La personne gentille, c'est ton conjoint, ton ami proche, qui te rassure, qui minimise, qui évite le sujet pour pas te froisser, qui dit tout va bien. Sur le moment, tu te sens bien. Mais dans 6 mois, tu es au même endroit. Personnellement, moi, j'appelle ça plutôt de la lâcheté. Parce que te laisser dans une situation qui te fait du mal pour éviter un moment inconfortable, c'est pas t'aimer, très clairement. C'est se protéger soi-même. La personne bienveillante, c'est l'ami qui, à un moment donné, te prend à part et te dit les choses franchement. Alors oui, ça fait mal. Oui, c'est pas agréable à entendre, mais elle le fait parce qu'elle t'aime vraiment, parce qu'elle préfère que tu lui en veuilles peut-être 5 minutes plutôt que tu continues à souffrir. Moi, j'ai discuté récemment avec un cardiologue. Il me disait qu'il passe son temps à dire des choses que ses patients n'ont pas envie d'entendre. Bouger plus, changer l'alimentation. Et pourtant, il ne le dit pas parce que c'est pour faire mal, parce que c'est leur cœur de métier et c'est leur cœur qui est en jeu. Un médecin gentil te dit, bah, on verra, continuez comme vous faites, on va faire au mieux. Un médecin bienveillant te dit, si vous ne changez rien, dans 5 ans, vous aurez un problème sérieux. Lequel te soigne vraiment? Je laisse te poser la question. Parce que exactement pareil dans une logique de coaching. Et donc du coup, ce coach gentil t'a sans doute coûté sans que tu le saches. Tu lui dis, j'ai pas eu le temps cette semaine. Il te répond, c'est normal, la vie c'est comme ça. Tu te sens comprise, d'accord? Et la semaine d'après, bah, c'est la même chose. Tu lui dis, j'ai un peu craqué, mais c'est une exception. Il te répond, c'est humain, t'inquiète pas, faut profiter aussi de temps en temps. Alors qu'il voit très bien que c'est ça tous les week-ends. Il le voit et il dit rien. Tu vois pas de résultat, il te dit, sois patiente, ça prend du temps. 6 mois après, tu es au même endroit. Et tu te dis que c'est toi le problème. Alors que le vrai problème, c'est que tu n'as pas suivi les consignes et qu'il ne te l'a jamais dit. Il a même jamais cherché à comprendre pourquoi. C'est là que le coach gentil t'a coûté le plus cher. Pas parce qu'il était mauvais, parce qu'il t'a laissé croire que tout allait bien pendant que rien n'avançait. Et toi, tu as conclu que tu n'étais pas capable, que tu n'avais pas de volonté, que tu étais cassé. Alors, moi, je suis pas spécialement gentil. Pour moi, c'est pas un métier. Et je m'en cache pas. Il m'arrive d'arrêter des suivis, il m'arrive de refuser des femmes dans certains accompagnements, pas par jugement, parce que si une femme
est pas prête à être honnête avec elle-même, je peux rien faire pour elle. Si elle n'est pas prête à s'investir, je peux rien faire pour elle. Mon travail, c'est pas de te tenir la main indéfiniment, c'est de t'amener quelque part. C'est pour ça que par moments, je suis un peu dur. Donc, ce à quoi la vraie bienveillance ressemble concrètement, la vraie bienveillance, c'est pas de la dureté, c'est de l'exigence. Quand une élève me dit j'ai pas le temps, je réponds pas, c'est normal. Je lui demande pourquoi tu m'as pas prévenu. Parce que souvent, j'ai pas le temps, c'est pas un problème d'agenda, c'est un problème de priorité. Et elle sait aussi que si elle m'envoie ce message, je vais trouver une solution. Donc, elle n'aura pas le choix de mettre les choses en place. Mon rôle, c'est de t'amener à prendre conscience de toi, de tes schémas, de tes priorités, de ce que tu te racontes parfois depuis des années. Quand ça fait des années qu'une femme est dans le même discours, dans le même cycle, parfois la meilleure chose que tu puisses faire, c'est remettre l'église au milieu du village. Appeler un chat, pas pour te blesser, jamais pour te blesser, mais parce que continuer à tourner autour du pot, ça n'a aidé personne jusqu'ici. Te traiter comme une adulte capable d'entendre la vérité, c'est ça le respect. Te ménager en permanence, c'est te dire en creux que tu n'es pas assez solide. Et c'est tout sauf de la bienveillance. Moi, j'appelle ça du laxisme. On le voit trop souvent actuellement dans nos sociétés où dès qu'on dit quelque chose à quelqu'un, il vient pleurer, il vient abandonner. Alors qu'à un moment donné, mettre un coup de pied dans la fourmilière, c'est peut-être la meilleure chose qu'on puisse faire pour toi. Alors maintenant, je te pose la question directement de quoi tu as besoin aujourd'hui. Est-ce que tu as besoin encore d'une personne gentille qui va valider ton discours interne, sourire à chacune de tes excuses et te laisser exactement là où tu es? Ou une personne bienveillante qui va te permettre de te mettre face à tes réalités, pas pour te blesser, mais pour que tu avances enfin. Prends le temps d'y répondre honnêtement, parce que ta réponse, elle dit tout sur là où tu en es vraiment. Si ta réponse, c'est que tu as besoin de quelqu'un qui te dit vraiment les choses, alors prends un rendez-vous avec moi, le lien est en description. C'est un appel gratuit de 30 minutes avec moi. On regarde ensemble où tu en es, ce qui bloque vraiment et ce dont tu as besoin pour avancer. On n'est pas sur un appel de vente, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de relance, je m'en branle. Moi, l'objectif de ce bilan, c'est de prendre 30 minutes pour qu'on soit honnête ensemble et que tu repartes avec quelque chose de concret. Si tu es intéressé et prêt à entendre ce que tu as besoin d'entendre, alors tu cliques sur le lien de la description et t'arrêtes d'enfiler les perles.